Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus-Christ, aujourd'hui j'ai la joie de vous lire un texte du Père Iannuzzi que l'on retrouve très régulièrement à la fin de ses livres. Là je vais vous lire l'épilogue d'un magnifique livre que je vous lirai plus tard plus abondamment, appelé « La splendeur de la création ». Vous trouvez ce livre aux associations Louisa Picaretta française et franco-canadienne. Pour l'acheter, c'est une traduction de Monsieur Lemise. Voici donc ce texte qui est titré « 4 étapes simples pour vivre dans la divine volonté ». Je commence la lecture maintenant. Première étape, désir. Dans les écrits approuvés des mystiques de l'Église, Jésus affirme clairement que le désir est la chose la plus importante pour entrer et vivre dans la divine volonté. Puisque c'est finalement le Saint-Esprit qui rend la créature humaine capable de désirer la volonté de Dieu et d'y correspondre, la connaissance de sa volonté tient un rôle auxiliaire. Prenons par exemple la connaissance particulière des écrits de Louisa Picaretta sur la divine volonté. Bien que la connaissance des écrits de Louisa soit précieuse, cette connaissance n'actualise pas en soi la divine volonté dans l'âme de la créature. On peut lire dans les documents du magistère que c'est l'Esprit de Dieu qui actualise ses dons dans l'âme de la créature humaine. Il est certain que la connaissance des écrits inspirés de Louisa Picaretta et des autres mystiques récents joue un rôle important dans la pénétration et le développement des dons de Dieu, mais sans le désir, cette connaissance n'a que peu de valeur, sinon aucune. Ce n'est que lorsque l'âme, cultivée ou illettrée, savante ou ignorante, désire vivre dans la volonté de Dieu, qu'a lieu l'entrée dans cette nouvelle voie mystique. Et plus l'âme désire sincèrement vivre dans la volonté de Dieu, plus sa volonté se déploiera, là où le temps et l'éternité s'unissent dans la sanctification de l'humanité et du cosmos tout entier. La vie dans la divine volonté est un phénomène mystique qui dépasse parfois l'expérience sensorielle humaine et unifie éternellement la créature avec le Créateur. Jésus dit à Louisa que tout ce qui est requis pour obtenir ce don de vie dans la divine volonté, c'est que la créature humaine offre sa volonté à Dieu avec un ferme désir. Citation. « J'étais en train de penser à la sainte divine volonté lorsque mon doux Jésus me dit « Ma fille, pour entrer dans ma volonté, il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé, parce que ma volonté est partout. La créature n'a rien d'autre à faire que de retirer le caillou de sa volonté, laquelle, bien qu'elle soit dans ma volonté, ne jouit pas de ses effets et n'y participe pas non plus, se faisant comme étrangère dans ma volonté. Car c'est ce caillou de sa volonté qui empêche ma volonté de s'écouler en elle. Mais si l'âme enlève le caillou de sa volonté, à l'instant même, elle s'écoule en moi et moi en elle. L'âme découvre que tous mes biens sont à sa disposition, force, lumière, secours, et tout ce qu'elle veut. Voilà pourquoi il n'y a ni chemin, ni porte, ni clé. Il suffit que l'âme le désire, et tout est fait. » C'est une citation du Livre du ciel à la date du 16 février 1921. Deuxième étape, la connaissance. La connaissance particulière que nous trouvons dans les écrits des récents mystiques sur la vie dans la divine volonté attire et dispose la créature humaine à une union continue et transformante avec Dieu. Cependant, ce qui motive, actualise et perpétue directement la volonté humaine dans la volonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit, le sanctificateur, qui, attiré par notre désir, soutient notre faiblesse, en priant pour nous avec des gémissements ineffables. Je rappelle ici l'enseignement de saint Augustin. Citation. « Il y a donc en nous comme une savante ignorance, une ignorance instruite par l'Esprit de Dieu qui soutient notre faiblesse. Après que l'apôtre a dit « De même, l'Esprit de Dieu soutient notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des gémissements ineffables. Celui donc qui scrute les cœurs sait ce que comprend l'Esprit,
parce qu'il ne prie pas pour les saints que selon Dieu. Il fait donc prier les saints par des gémissements ineffables, en leur inspirant le désir de cette grande chose encore inconnue que nous attendons par la patience. La référence de cette citation, c'est la lettre 130 de saint Augustin. Il est certain que la connaissance particulière est un moyen efficace de nous attirer et de nous disposer à vivre dans la divine volonté. Mais l'absence de cette connaissance ne nous empêche pas d'expérimenter ce don magnifique. Et c'est une bonne nouvelle, par la puissance de l'Esprit Saint qui prie, soupire et supplie dans les âmes des fidèles, nous pouvons recevoir immédiatement le désir d'obtenir n'importe quel don que Dieu veut nous accorder, en particulier le don de la vie dans la divine volonté. Mais plus notre connaissance des dons de Dieu augmente, plus nous pouvons les apprécier, y correspondre et les vivre. En ce sens, la connaissance devient un moyen et un élément intégral de la vie dans la divine volonté. Troisième étape, la vertu. Pour que la créature vive dans la divine volonté, c'est-à-dire y demeure sans jamais la quitter, elle doit perfectionner son désir continuellement. Pour cela, elle commence à informer son esprit d'un enseignement spirituel solide qui favorisera une conscience plus grande de la volonté de Dieu, qui à son tour rendra sa volonté brûlante d'amour pour lui et pour toute sa création. Comme la créature retire une continuelle illumination de la parole révélée de Dieu, elle cherche à prouver son amour en échange pour tout ce que Dieu lui a accordé par de continuelles confirmations de désir. La créature confirme son désir par le développement des vertus chrétiennes. Nous trouvons ici les paroles de saint Annibal di Francia qui expriment l'élément humain essentiel pour demeurer dans la divine volonté. Citation. Afin de former avec cette nouvelle science des saints qui puissent surpasser ceux du passé, les nouveaux saints doivent aussi avoir toutes les vertus à un degré héroïque des anciens saints, des confesseurs, des pénitents, des martyrs, des anachorètes, des vierges, etc. C'est une lettre de saint Annibal di Francia à Luisa Picaretta, la lettre numéro 2. Et Jésus confirme cet enseignement à la vénérable Conchita. Il lui dit: une fois que la transformation en Jésus a eu lieu, le Saint-Esprit devient aussi l'esprit de la créature élevé à un degré plus ou moins haut selon l'intensité et l'amplitude de la transformation, ce qui dépend strictement de la croissance de l'âme en vertu. C'est tiré d'un écrit de Conchita, de la bienheureuse Conchita, titré « À mes prêtres ». Ainsi, plus l'individu développera les vertus chrétiennes, plus la divine volonté s'étendra en lui. Inutile de dire que cette stabilité dans la vertu est ancrée dans une vie de prière et de travail comme celle des saints du passé. Une vie de prière peut comprendre des formes variées de pieuses pratiques, comme la méditation, les lectures spirituelles, la prière discursive et contemplative, le jeûne, l'abstinence, qui à leur tour complémentent une vie de travail. Dans son échange d'amour avec son Créateur, à peine la créature a-t-elle pris conscience du caractère terriblement fini de cet amour, qu'elle se tourne vers son Créateur pour lui prendre son amour infini qui embrasse le ciel et la terre et tous les actes de toutes les créatures dans le temps et l'éternité, afin de se fusionner dans son être divin et éternel. De cette manière, le Créateur et la créature forment une seule action synergétique en deux volontés distinctes mais inséparables. Et si la volonté de la créature humaine demeure libre de sortir de la volonté éternelle de Dieu pour commettre le péché, sa stabilité dans la vertu divine de Dieu la dispose à s'en garder. Les vertus de la créature, sous l'influence du Saint-Esprit, l'ont fidèlement élevée et formée à vivre dans la divine volonté avec un continuel respect et une sainte crainte. Enfin, la quatrième étape, la vie. Plus l'union des volontés augmente entre le Créateur et la créature, plus celle-ci découvre de grâces et de merveilles tout en accédant
à des degrés de sainteté infinis. L'accession à un seul degré de sainteté est une vie de grâce nouvelle que seule peut mesurer l'éternité, tant son accomplissement est incroyable. C'est la vie des bienheureux, intériorisée sur terre et ordonnée à une croissance exponentielle. Vivre dans la divine volonté, c'est vivre l'éternité sur terre. C'est traverser mystiquement les lois actuelles du temps et de l'espace. C'est la capacité pour l'âme humaine de se trouver simultanément dans le passé, le présent et l'avenir, d'influencer chaque acte de chaque créature en les fusionnant dans l'étreinte éternelle de Dieu. La plupart des âmes commenceront souvent par entrer et sortir de la divine volonté jusqu'à ce qu'elles parviennent à une stabilité dans la vertu. C'est toutefois cette stabilité dans la vertu qui les aidera à participer continuellement à la divine volonté, ce qui définit vivre dans la divine volonté. Quant à la date de notre entrée permanente dans la divine volonté, bien que Dieu révèle rarement cette date à ses créatures, il assure la plupart d'entre nous qu'à partir du moment où nous possédons continuellement une intention droite et un ferme désir de vivre dans sa volonté, c'est, selon tous les critères, le jour qui représente le mieux celui où nous vivons dans la divine volonté. Puissions-nous nous efforcer de vivre le plus grand don accordé par Dieu à l'humanité en ces jours qui précèdent le temps de paix universelle. Puissions-nous nous immerger dans la vie éternelle de Dieu afin de devenir des tabernacles vivants du Jésus eucharistique. C'est un don qu'il nous suffit de demander, et tout ce que nous avons à faire, c'est de le désirer, de le connaître, de croître dans sa vertu et de le vivre. Fiat. Et c'est ainsi que se termine ce texte du père Joseph Iannuzzi, qu'on peut sans peine considérer comme le plus grand spécialiste de Luisa Picaretta et de la divine volonté, lui qui participe à la cause de béatification de Luisa et qui a écrit une thèse à l'université pontificale grégorienne de Rome sur les écrits de Luisa Picaretta. Merci Père Iannuzzi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Amen. Fiat.